L'excellent Frédéric Mitterrand pour l'excellent Jean-Claude Brialy, qui sera sur scène chez lui au Bouffe Parisien à partir du 27 septembre pour une performance d'acteur. Pour ceux qui l'ont vu, notamment Le Figaro qui vous a vu pendant l'été, Marion Thébault. Son spectacle, délicieux, enchanteur, échappe au superficiel. Un homme se raconte plus profond qu'il veut bien l'avouer, plus douloureux qu'on ne le croit. Et on va parler de vos douleurs dans un instant. J'ai oublié de vous dire réconcilier avec les comédiens à qui on pardonne tout, car ils ont le don de plaire. Brialy en est leur brillant ambassadeur. En tout cas, je remercie Frédéric de ce beau portrait que je ne mérite pas, mais que je suis content d'avoir regardé. Faites pas le faux. Non, non, je ne fais pas le faux, non, parce que c'est très... Les images sont bien choisies, mais contrairement à ce que vous pensez, tous mes amis ne sont pas là. Hein. J'ai aussi du caractère, et quand on me cherche, on me trouve. Ah, dans le livre, vous avez balancé sur Traîner, notamment. Non, je ne balance pas du tout, je raconte que la vérité. Ah oui, mais en même temps, vous le traitez de coupable, non, et il est non. avare, si. Non, non, je dis qu'il est avare, mais ça n'empêche pas son génie de chanteur et de poète. J'étais un des rares à être près de lui souvent et pendant 40 ans. C'est quelqu'un qui m'émerveillait tous les jours, à la fois par sa façon de parler, ses mots, ses trouvailles, et puis ses chansons, et puis son talent sur scène. Mais il était avare, c'est une maladie, ça. Vous avez quel âge aujourd'hui, Jean-Claude? 72. 72 ans. Oui. Quand, là, je ne sais pas si vous avez vu la une de Paris Match cette semaine, Alain Delon parle de ses états d'âme, il raconte que plus rien ne le retient à la vie, sauf ses deux enfants, ce qui est déjà énorme, mais quand il regarde l'affiche du clan des Siciliens, ils sont tous morts, et il n'a pas envie de cette vie-là. Vous, vous êtes un peu dans le même état d'esprit, nostalgique. Non, non, pas du tout. Quand vous avez écrit votre livre, vous avez dit avec ce livre, je lutte contre la mort, elle me hante quand même. Non, la mort me hante depuis que je suis né, parce qu'on sait que l'échéance sera la mort. Donc j'espère que ce sera le plus tard possible, mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'amis. Contrairement à ce que disait Thierry Le Luron... La mère Lachaise, il vous appelait, la mère Lachaise. Je déteste les enterrements et je déteste les copains qui meurent. C'est vrai que souvent, le matin, je voudrais appeler Simone Signoret, qui était mon gourou, ou François Truffaut, qui était mon ami. Heureusement, je peux appeler ou Jeanne Moreau ou Delon. Non, Delon, je pense que moi, j'ai la chance de vivre avec quelqu'un et de ne pas être seul. Je crois que la pire des choses... Vous partagez votre vie avec quelqu'un depuis plus de 20 ans. Vous partagez votre vie avec quelqu'un d'autre pendant 20 ans. La fidélité, parce qu'on vous imagine super frivole, Jean-Claude, avec l'image que vous avez, un peu les paillettes, machin. On vous imagine c'est comme disait Serge Damas, c'est une espèce de politesse vis-à-vis de la vie et des amis. Si on arrive, moi quand j'étais jeune, on disait il est gentil, il est bien élevé, il part quand il faut, il dit merci, il dit bonjour. Alors on me recevait, on m'écoutait. J'ai eu à 20 ans la chance de rencontrer Albert Camus ou Marcel Aimé ou Cocteau. Et je leur demandais jamais rien. Je leur disais pas, vous qui êtes bien placé, vous pouvez pas me donner une place. Donc je crois que c'est aussi ça, cette discrétion. Et puis, je suis épaté par les actrices, par les acteurs. Elle, je l'ai fait tourner dans Il ne faut jurer de rien de Musset. Elle était magnifique, elle était toute petite. Elle est restée toute petite, mais elle était au début de sa carrière. Mais parce que pour vous, la vie, c'est un rêve d'une certaine manière, comme on va venir à votre enfance qui était quand même douloureuse, on va dire. Vous avez beaucoup souffert. D'ailleurs, vous dites qu'à votre enterrement, vous voulez personne de votre famille. Moi, c'est clair. C'est vrai. Pourquoi D'abord parce que j'ai plus de famille. Bah, il doit bien en rester. Il doit bien en rester. Il y a mon frère, ma belle-sœur, mais c'est terminé. Donc voilà. Mais pourquoi vous voulez plus personne de Non, votre famille? écoutez, parce que d'abord, je crois qu'on choisit ses amis qui deviennent votre famille, et que moi, ma famille ne m'a pas choisi. Elle m'a accepté puisque j'étais là. On m'a pas tué. Mais on n'a rien compris de ce que j'étais. C'est-à-dire, vous étiez trop quoi? Il y avait un problème lié à votre sexualité, Jean-Claude? Non, pas rien du à tout. voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, simplement, moi je suis né d'un père officier et d'une maman bourgeoise. Ils m'ont aimé à leur façon, mais ils n'ont rien compris. Vous savez, quand vous lisez le livre de Philippe de Gaulle sur son père, il disait que Madame de Gaulle, qui était une femme délicieuse et charmante, elle poussait, elle prenait pas les gens dans les bras. Il y avait une espèce de pudeur, de discrétion. Ma mère disait, ne monte pas sur mes genoux, tu me fatigues, tu es trop lourd. Ne m'embrasse pas, j'aime pas qu'on me lèche. Son obsession, non, mais son obsession à mon père et ma mère, c'est de dire, surtout, on va sortir ce soir, ne te fais pas remarquer. Moi, j'ai passé toute ma vie à me faire remarquer. Mais vous avez même contrebalancé. Vous écrivez par exemple que vous avez passé toute votre vie à séduire tout le monde. Vous dites, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je séduise tous ces gens formidables. J'ai raconté ma vie, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai joué la dame, j'ai joué le monsieur, le jeune, le vieux. Bref, je leur ai tout fait. C'est vrai. Jusqu'à coucher, la séduction, c'est la chose la plus belle du monde. Et puis le charme, il y a des gens qui sont beaux et qui n'ont aucun charme. On voit à travers eux, ils sont tièdes, ennuyeux.
Il y a des gens qui vous font perdre une journée en 5 minutes parce qu'ils n'ont rien à dire. Puis d'autres, au contraire, qui n'ont pas ce qu'on appelle la beauté et qui, moi j'ai connu Michel Simon, magnifique, c'était un charme incroyable. Son regard, sa façon de parler, de raconter la vie, sa générosité et en même temps sa cruauté était fascinante. Quand j'ai connu Delon, il avait 19 ans. C'était la beauté sur Terre. Heureusement pour moi, je ne suis pas tombé amoureux de lui. Mais c'était quelqu'un qui avait un charme. Plus beau que Benoît, vous voulez dire? Oh, c'est pas loin. Ah. On a quelque chose, hein. De commun. Il y a quelque chose. Donc, non mais c'est vrai. C'est vrai qu'il avait ce qu'on appelle le charme. Et quand on a le charme, évidemment, quand on est beau ou qu'on est élégant, je prends quelque chose comme ça aide. Quand vous parlez de la séduction, je comprends bien que vous vouliez contrebalancer une famille où vous n'étiez pas aimé comme il fallait, en tout cas. Vous savez, des gens qui étaient étriqués. Un peu rustres. Non, pas rustres. Non, pas du tout. Non, pas rustres. Étriqués. Vous avez dit, j'ai eu phrase... beaucoup d'aventures. Je vous laisse parler derrière, Jean-Claude. Je voulais conquérir, être comme un Don Juan. Est-ce que ça se matérialisait par, comme Don Juan, qui a eu 200 conquêtes, hein? Oh, je ne vais pas compter, mais vous savez, il y a une phrase terrible. Vous devriez. Il y a une phrase terrible de Tristan Bernard qui disait ils croient qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. Moi, je ne voulais pas être immobile. L'immobilité, c'est la mort. Moi, je voulais vivre, je voulais regarder, j'étais curieux. J'avais envie de... Quand eux, qui sont jeunes, font des beaux films, je suis émerveillé, je suis heureux pour eux et pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui... C'est vrai que... Le cinéma, vous estimez être passé un peu à côté? Vous avez dit en 2000, je ne suis pas très satisfait parce que cinéma, j'ai fait des belles choses au début et après ça s'est enlisé. Ça, c'est de la franchise. Vous avez manqué d'ambition? Non, pas du tout, pas du tout. Vous parliez de Delon, il y avait une gémellité. Quand j'étais petit, il y avait vous et Delon. Oui, je me souviens de ces films où vous étiez officier, oui, mais etc. Delon, lui, il arrivait, il plaisait. Moi, il fallait que je parle pendant 10 minutes. Vous ramiez, quoi. Non, mais attends, on dirait Benoît, ça. En fait, vous êtes plus... Je connais ça. Non, mais en fait, vous êtes plus près de Benoît, de Jean-Claude que de Delon, en fait. Guy, moi, j'ai jamais eu Visconti, Clément, Lauzet qui m'ont proposé des films. Si, Visconti à la fin de sa vie, mais c'est aussi le désir des autres. Mais ça, vous en avez souffert? Vous avez dirigé Romy Schneider, quand même. Quoi? Vous avez quand même dirigé Romy Schneider. Oui, non, mais le problème... Pas mal. Non, j'ai fait 200 films, j'aurais préféré en faire 20 qui soient des chefs-d'œuvre ou des... Il y en a combien des chefs-d'œuvre d'après vous aujourd'hui? Vous parlez dans ma carrière? Bah oui. Bah 15. À 15 quand même. Ah oui. Ah, c'est pas mal, non, 15 mais quand on a même. fait Les Cousins, Le jeu de Claire, Le Beau Serge, Une femme est une femme, La mariée de en noir, il y a quand même le film de la Varenne. Ça date pas d'hier en même temps. Et puis Jean-Claude. Comment? Ça date pas d'hier. Comment? J'ai tourné Les Acteurs de Bertrand Blier où il y avait des choses très belles dedans, dont ma scène avec Arditi, mon truc avec Téchiné, Les Innocents, c'est il y a 5 ans. Non, j'ai fait des choses. Et puis avec Chéreau, La Reine Margot, c'est il y a 3 ans. Non, il y a des choses que j'ai faites dont je suis très fier et très content. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, François Truffaut me dit toujours, je sais ce qu'il y a en toi de grave et de profond et je vais le montrer. Malheureusement, il est parti. Il a pas... Bon, vous recevez aujourd'hui des propositions, Jean-Claude? Oui, mais des choses que j'ai faites 1000 fois, puis des caricatures. Ouais. Dès qu'il y a un homosexuel un peu folle, maintenant, on me le propose. Ça, mais alors, je l'ai fait 2-3 fois, pour m'amuser, 2 pour faire plaisir au metteur en scène qui était un ami. Mais, 3 pour payer vos impôts, puis là non, maintenant non. vous êtes à jour, avec non. vos bouquins, avec vos droits d'auteur, vous n'avez plus besoin. Non, ça, alors Guy, je peux vous dire une chose, je n'ai fait qu'un film pour de l'argent. Lequel? Ça s'appelait Caroline Chéri, Ah oui. avec une imbécile qui s'appelait France Anglade, qui était très mauvaise. elle est là. Et maintenant, mesdames, messieurs, France. Qui était très mauvaise, et qui était la maîtresse du producteur. Ah. Et on me celle-là, donnait vous à ce l'aimez pas. moment-là 5 millions par jour pour 2 jours. 50 000 francs. 50 000 francs. Ouais, vous êtes encore en ancien franc. On est en euros moi, maintenant, je suis Jean-Claude. hein. Mais à l'époque, on disait 5 millions, c'était avant 60. Oui, non, mais c'est parce que ça faisait beaucoup quand ma grand-mère, elle disait 5 millions, elle était tout rendu. C'était énorme. Sur scène, là, vous allez pouvoir montrer ce que vous n'avez pas forcément montré toujours au cinéma, cette espèce de dimension supplémentaire. Je ne sais pas ce que mais je si, vous montre le savez comme très bien. dimension. Je suis tout seul en scène. Tout seul. Et je suis fasciné, comme je l'ai été par le succès de mes livres, que pendant 2 heures, 2 heures et demie, les gens m'écoutent sans entraque. Ils m'écoutent. Je raconte depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Comme Jamel quand il fait un stand-up, quoi. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait le même emploi, mais enfin, c'est peut-être la même histoire. Mais c'est Peter Ustinov qui m'a dit, il faut que tu fasses ça, parce que je l'ai fait à Londres. Et il l'a fait à Londres avec beaucoup de succès. Et bon, Peter Ustinov, il faisait des imitations. Je ne le fais pas.
Ça dure sur scène combien de temps? 2 heures, 2 heures et quart. Et il paraît que le public est comme ça, Oui, scotché, enfin, on voit verra vos à Paris, paroles. en tous les cas, c'est vrai que j'ai fait 75 représentations, dans des endroits où il y avait 1200 personnes, d'autres 500, et que chaque fois, je suis ébahi, étonné que les gens m'aiment encore autant. Pour terminer, il y a un SMS qui vient de passer qui dit c'est bien Jean-Claude, mais vous n'aimez que des gens qui sont morts, Signoret, Non, pas Cocteau, du tout, etc. je parle de gens d'aujourd'hui aussi. Hein. Qui? Bah, je parle d'Isabelle Huppert, d'Isabelle Adjani, qui ne sont pas des vieilles machins, quoi. Eh ben, je pourrais peut-être parler d'Isabelle Carré, puisque j'ai eu une belle aventure avec elle. Ah, vous avez une aventure Non, ensemble. pour la télévision. Très bien. Merci Jean-Claude. On viendra vous voir avec vraiment beaucoup d'intérêt. À partir du 27 septembre, j'ai oublié de vous dire. Et puis il y a l'autobiographie, deuxième tome. 300 000 exemplaires quand même pour le deuxième tome. Il y a Pierre... 300 000. Ah oui, c'est vrai que vous comptez. Hein. Ouais, Jean-Claude, pardon, Paul Loup, vous comptez. Hein, Non, vous. mais on ne compte pas quand on aime. Hein. Ah bah oui, quand même, 300 000. Merci Ah beaucoup, bah, Jean-Claude. Vraiment, c'est bien ça.